Nigériennes, Nigériens, mes chers concitoyens, je suis heureux de vous présenter pour la 8e fois mes vœux de nouvel an. Un regard rétrospectif sur ces 8 années passées ensemble me fait penser à ce que disait le poète, je cite, « Si tu vas devant toi, pour aller devant toi, c'est bien. L'homme s'émeut, et c'est là son emploi. C'est en errant ainsi, et c'est en jetant la sonde, que l'heure trouve une loi, que Colombe trouve un monde. Les hommes en travail sont grands, des pas qu'ils font. Leur destination, c'est d'aller, portant l'arche. C'est d'être en marche. Et cette marche, avec l'infini pour flambeau, c'est le progrès. Jamais l'homme ne se repose. Fin de citation. Oui, jamais l'homme ne se repose. Et notre ambition, c'est d'aller de l'avant, d'aller devant nous, en faisant ne serait-ce que des petits pas, de faire des progrès chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Une nation se construit dans la durée à travers la solidarité des générations dont chacune a sa mission. La mission de notre génération est de mettre en œuvre sans relâche les priorités du programme de Renaissance. Notre mission, je ne cesse de le rappeler, c'est de faire renaître le Niger sur le plan culturel, d'en assurer la sécurité, d'en consolider et d'en stabiliser les institutions démocratiques, d'en équiper le territoire avec des infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques, de télécommunications, d'en moderniser les villes, d'en nourrir les populations, d'en assurer l'éducation, la formation et la santé des enfants, d'en assurer l'alimentation en eau. Notre mission est, enfin, de créer des emplois abondants pour notre jeunesse. C'est à cette mission que nous nous sommes employés depuis 2011. En particulier, c'est à cette mission que nous nous sommes employés en 2018. C'est à cette mission que nous nous emploierons en 2019. Mes chers concitoyens, nous avons progressé en 2018 et nous progresserons, plaise à Dieu, en 2019. En effet, sur le plan économique, notre pays a enregistré un taux de croissance économique de 5,2%, taux nettement au-dessus de la moyenne de 3% pour l'ensemble des pays de la CEDEAO et du taux de 3,7% pour l'économie mondiale. Cette croissance relativement forte est engendrée par une bonne production agricole avec la mise en œuvre de l'initiative 3N ainsi que les investissements dans des projets structurants. Ayant évoqué le bilan de la production agricole à l'occasion du message à la nation du 18 décembre dernier, permettez-moi de ne pas y revenir. S'agissant des projets structurants, permettez-moi de rappeler qu'au cours de l'année 2018, nous avons inauguré l'échangeur Diori-Hamani et ses voies d'accès, la route Baleara-Loga, la route Zender-Magaria frontière avec le Nigeria, la centrale solaire de Malbaza. Les travaux de modernisation de la ville de Zender dans le cadre du projet Zender-Sabois ont permis de fêter le 60e anniversaire de la République dans la joie et l'allégresse. Les travaux de construction des routes Tchadoua-Miayi, Baleara-Filengue, qui s'ajoutent au tronçon Filengue-Sanam, Madawa-Bouza-Keta-Tamaské, ceux de l'hôpital de référence de Maradi et de l'hôpital de l'Amitié
nigéro-turque, ainsi que ceux de la télévision numérique terrestre sont terminés, tandis que ceux des routes Maradi-Madarumfa, frontière avec le Nigeria, Arlit-Asmaka, frontière avec l'Algérie, Agadez, embranchement Ingel, Ilela-Bagaroua, ceux du pont Jibo-Bakari à Farié, du troisième pont Sénou-Kountié à Niamey, de la modernisation de l'aéroport Diori Hamani, de la voie express aéroport de Niamey, centre-ville, de l'hôtel présidentiel, du centre de conférence Mahatma Gandhi sont en cours. L'année 2018 a vu par ailleurs le lancement des travaux de l'usine de traitement d'eau de Goudel, du programme Millennium Challenge qui comprend des aménagements hydro-agricoles, les routes Dosso-Bella et Margou-Gaïa. Pour 2019, il est prévu une croissance de 6,5%. L'année 2019 verra le plein redémarrage des travaux du barrage de Kandaji, la reprise des travaux de la route Difa-Gingimi, frontière avec le Tchad, le lancement des travaux des routes Tawa-Tamaya, embranchement Ingel, Agadez-Arlit, Zender-Tanout, Tawa-Sanam, Loga-Douchi, frontière avec le Nigeria, Tamaské-Kalfou-Tawa, Douchi-Koni, de la Corniche Yantala, d'aménagement de la vallée de la culture, de l'hôtel du ministère des Finances, des centrales solaires d'Agadez et de Gorubanda, et ceux de la modernisation de la ville de Tillabéri dans le cadre du projet Tillabéri-Tchandalo. Nous mettrons tout en œuvre pour lancer la route Banibangou-Baleyara, programmée dans le cadre du plan d'investissement prioritaire du G5 Sahel. Le taux de croissance moyen pour les 5 prochaines années est quant à lui estimé à 7%. Parmi les secteurs structurants, porteurs de cette croissance, il y a le secteur pétrolier, qui recevra 4 milliards de dollars US d'investissement en 2019 et 2020. Mes chers concitoyens, comme nous venons de le voir, notre pays est partout en chantier. La mise en place des fondations de son émergence est en cours. Le gouvernement met tout en œuvre pour que la croissance économique qui en résulte soit durable. C'est pour cette raison que nous poursuivons les actions de modernisation de notre économie, ce qui nécessite un cadre macroéconomique sain. C'est fort de cette conviction que le gouvernement a poursuivi en 2018 la mise en œuvre du programme de réforme appuyé par la facilité élargie de crédit du FMI. Les évaluations successives conduites par cette institution et les autres partenaires techniques et financiers confirment la marche de notre pays vers un cadre macroéconomique sain, propice au progrès économique et social. Ainsi, le déficit budgétaire est progressivement réduit et pourrait être en dessous de 3% en 2020. Le taux d'inflation de 2,9% en 2018 reste en deçà de la norme UEMOA de 3%, et ce, malgré les mesures de correction fiscale adoptées en 2018. Il sera de 2,4% en 2019, année au cours de laquelle les mesures et réformes engagées seront poursuivies avec des objectifs encore plus ambitieux. Ces réformes et mesures porteront sur l'informatisation des régies financières, la réforme de la fonction publique, la réforme et la rationalisation des établissements publics, un recours accru au partenariat public-privé excluant les contributions financières et garanties publiques, une meilleure transparence des finances publiques, ainsi que la bancarisation des paiements publics et l'inclusion financière, dont la stratégie vient d'être révisée par le gouvernement. L'amélioration du climat des affaires entreprises les années précédentes, poursuivie en 2018,
sera renforcée en 2019, car l'ambition du gouvernement, c'est de faire du secteur privé, national et étranger, un puissant moteur de la croissance économique. C'est le lieu de noter l'énorme effort d'appurement des arriérés intérieurs réalisés par le gouvernement au cours de l'année 2018. 109 milliards, tous paiements confondus, ont été payés aux opérateurs économiques. Mes chers concitoyens, le gouvernement met tout en œuvre pour que la croissance soit inclusive. Il met tout en œuvre pour en redistribuer les fruits à travers l'impôt. Il met tout en œuvre pour éliminer la pauvreté et réduire les inégalités, notamment en investissant dans l'éducation, la formation et la santé. Les budgets 2018 et 2019 reflètent bien notre préoccupation relative à une bonne redistribution des fruits de la croissance. En 2018, le secteur de l'éducation a connu des réformes importantes qui permettront d'en améliorer la qualité. Pour honorer sa promesse relative à l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, le gouvernement a distribué des fournitures scolaires et poursuivi la construction des classes. Le gouvernement a poursuivi ses efforts en vue de protéger la scolarisation de la jeune fille. Il a engagé une vaste campagne de sensibilisation pour mettre fin au scandale des mariages et grossesses précoces. C'est le lieu de saluer et d'encourager les chefs traditionnels et religieux, ainsi que les partenaires, pour leur contribution décisive à cette campagne. Enfin, dans le secteur de l'éducation, le gouvernement s'attaque à un défi majeur, celui de l'accroissement rapide de l'espérance de vie scolaire qui permettra d'accroître la durée de vie scolaire moyenne, facteur responsable de la faiblesse de notre indice de développement humain. S'agissant de la santé, nous notons avec satisfaction l'amélioration de l'espérance de vie. Dans ce secteur, le gouvernement a continué à mettre l'accent sur la prévention à travers le renforcement de la vaccination de routine, sur l'approvisionnement en médicaments, sur la construction de centres de santé intégrés, de centres hospitaliers, dont l'hôpital de référence de Maradi et l'hôpital de l'amitié nigéro-turque évoqué plus haut. Grâce aux actions du gouvernement dans les secteurs de l'éducation et de la santé, les conditions de la transition démographique sont en train d'être progressivement réunies. Nous notons déjà une réduction du taux de fécondité qui passe de 7,6 enfants à 6 enfants par femme. C'est le lieu de rappeler que 75% de notre population ont un âge inférieur à 25 ans. C'est un atout formidable pour l'avenir, mais c'est aussi une menace. Pour que cela soit un atout, il faut que nous transformions cet actif démographique en dividende économique. C'est le sens de la politique nationale de population élaborée et mise en œuvre par le gouvernement. Mes chers concitoyens, nos institutions démocratiques se sont davantage consolidées en 2018. Elles ont pu faire face aux défis sécuritaires dans une région où la sécurité demeure une préoccupation majeure. J'ai eu déjà à évoquer cette question centrale dont la persistance freine nos actions de développement à l'occasion de mon message à la Nation le 18 décembre dernier. Je voudrais juste mettre à profit la présente occasion pour renouveler mes encouragements et mes félicitations aux forces de défense et de sécurité pour le professionnalisme avec lequel elles accomplissent leur mission. Je fonde l'espoir que les sacrifices qu'elles consentent dans la défense de la patrie seront sanctionnés
par une victoire écrasante et définitive contre l'ennemi en 2019. Nos institutions ont aussi pu faire face à certaines poussées de fièvre inévitables dans toute démocratie. À ces occasions, j'ai pu noter que la plupart des manifestants, favorables aux manifestations pacifiques dans le respect des lois, ont fait preuve de maturité politique, ne confondant pas démocratie, ce pouvoir du peuple qui s'exprime raisonnablement et avec responsabilité dans les urnes, avec ochlocratie, cette forme dégradée de la démocratie, ce pouvoir de la foule qui s'exprime passionnément et aveuglément dans la rue, entraînant destruction et chaos. C'est le lieu de féliciter le gouvernement et les partenaires sociaux pour la qualité du dialogue qu'ils ont entretenu tout au long de l'année 2018. Je fonde l'espoir que ce dialogue sera renforcé en 2019. Mes chers concitoyens, cette année, à l'occasion de la fête commémorant la date de la proclamation de la République à Zender, la jeunesse nigérienne a rivalisé d'ingéniosité, de créativité et de talent avec l'organisation du concours dénommé I-Takara. Il en a été de même pour la compétition de plans d'affaires organisée par la Chambre de commerce et de l'industrie. Plus de 4000 jeunes y ont participé et les lauréats primés ont reçu 655 millions de francs CFA. Je me félicite de l'engouement que ces concours, qui ont vocation à révéler, célébrer et valoriser le génie créateur de nos jeunes, ont suscité. Notre ambition de faire du Niger un hub de l'innovation est en train de faire son chemin. Les jeunes démontrent, chaque jour qui passe, leur capacité à apporter des réponses actuelles et innovantes aux problèmes socio-économiques de notre pays. L'innovation technologique est un vecteur de la croissance économique. À tous ces jeunes, j'adresse un message d'espoir. Notre pays a besoin d'eux, de leur génie, de leur contribution dans la construction de la nation. Mes chers concitoyens, l'année qui s'annonce est celle où notre pays aura l'occasion d'accueillir la conférence de l'Union africaine. Conformément aux traditions et coutumes qui sont les nôtres, je ne doute pas que vous recevrez nos hôtes avec une légitime fierté et une hospitalité qui n'a jamais fait défaut en pareilles circonstances. Les infrastructures dont se dote notre pays, afin d'accueillir dignement nos hôtes, permettront de renforcer sa compétitivité dans l'accueil d'événements internationaux. Je sais que vous attendez avec impatience la tenue de ce sommet qui sera l'occasion de constater l'entrée en vigueur de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. D'autres rencontres continentales majeures précéderont cet important sommet. Il s'agit de la Coupe d'Afrique de football des jeunes de moins de 19 ans et du sommet climat de la région du Sahel. Ces deux événements seront une répétition en vue du sommet de l'Union africaine. Mes chers concitoyens, ainsi que vous pouvez le constater, l'année 2019 s'annonce sous de bons auspices. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Je vous remercie.